1 200 000 Français, ce sont les estimations. Des hommes qui ont quoi, entre 60 et un peu plus? Oui. Même à partir de la cinquantaine parfois, mais évidemment, plus on avance en âge et plus cette population est nombreuse. Et on parle de l'adénome de la prostate. Qu'est-ce que c'est que l'adénome de la prostate? Eh bien, donc à partir de la cinquantaine, il est fréquent que les hommes, enfin surtout à partir de la soixantaine et plus, bien sûr, il est fréquent que les hommes aient des difficultés pour uriner. Pourquoi? Parce que cette prostate peut grossir, comprimer le canal de l'urètre par lequel passe l'urine. Et quand ces difficultés sont vraiment très importantes, eh bien, il y a une gêne qu'il faut traiter. Alors parfois, le traitement médical suffit, parfois il ne suffit pas. Et quand il ne suffit pas, il est parfois nécessaire d'opérer. Hein, donc, parce que cet adénome, cette tumeur qui est bénigne, hein, empêche vraiment... Ah oui, mais c'est un cancer ou pas? Non, non, une tumeur tout à fait bénigne. Pour l'instant, c'est pas un cancer. Non, 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 non. C'est en fait ce grossissement de la prostate qu'on appelle l'adénome de la prostate et on parle de tumeur, mais vraiment totalement bénigne. Donc parfois traité médicalement, parfois traité par la chirurgie. Et récemment, une étude a été publiée dans une revue scientifique montrant qu'un nouveau traitement était en train de révolutionner le traitement chirurgical de cet adénome. Ça s'appelle la photovaporisation laser. En quoi ça consiste? Quels sont ses avantages? On regarde. La photovaporisation laser de la prostate, c'est un traitement pour l'adénome de prostate qui se fait par les voies naturelles, sans ouvrir le patient. Il peut se faire sous anesthésie générale ou sous anesthésie de la moitié du corps. On introduit un instrument qu'on appelle un cystoscope qui va nous permettre de visualiser la vessie et la prostate. Et dans cet appareil, il y a un canal opérateur dans lequel on va faire passer la fibre laser. Et lorsque l'on va déclencher le faisceau laser, on va balayer le tissu à vaporiser. Ce faisceau laser va entraîner une température très élevée et les cellules vont littéralement fondre et elles se transforment en vapeur. D'ailleurs, on voit les bulles sur l'écran. L'avantage principal de la photovaporisation laser, c'est que ça ne fait pas saigner. Et de ce fait-là, ça diminue fortement le temps d'hospitalisation post-opératoire. Les patients en général sortent le lendemain matin et même pour un certain nombre de patients, nous faisons ce que l'on appelle de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et sort le soir chez lui sans sonde avec des urines claires. Donc c'est un véritable progrès puisque l'intervention classique par les voies naturelles nécessite en moyenne à peu près 5 jours d'hospitalisation. Vous pouvez monter un peu la coagulation, s'il vous plaît? Cette technique permet également d'opérer des patients plus âgés, plus fragiles, et en particulier les patients qui ont un risque d'hémorragie, c'est-à-dire tous les patients qui sont sous anticoagulants. Cette population augmente puisque les maladies de cœur sont fréquentes et que beaucoup de patients ont des valves ou bien des stents. Et ces patients maintenant peuvent être opérés avec une bien plus grande sécurité. Cette technique, comme toutes les techniques endoscopiques de chirurgie de l'adénome de prostate, peut entraîner des troubles sur l'éjaculation. Il n'y a pas de troubles sur l'érection. Et pour ces troubles de l'éjaculation, avec cette technique, on peut faire du prêt-à-porter. C'est-à-dire que pour les patients pour lesquels l'éjaculation est quelque chose d'important et qui veulent la garder, on fait une chirurgie en respectant la base de la prostate et ça diminue ce risque de complications. L'intervention est finie. Ça ne saigne pas du tout et c'est ça la spécificité de cette méthode. Ça dure pas très longtemps, apparemment. Non, 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 c'est une opération pas très très longue. L'intérêt, c'est vraiment l'hospitalisation qui est extra courte pour le patient. Le médecin l'a dit, ça ne saigne pas beaucoup. Comme ça ne saigne pas beaucoup ou ça ne saigne pas du tout, eh bien, on ne va pas utiliser de sonde. Donc le patient finalement... Il rentre le matin, il ressort le soir. Il ressort le soir ou le lendemain matin. Et comme on n'utilise pas de sonde, qui peut être la porte d'entrée à ces fameuses infections qu'on appelle les infections nosocomiales, celles qu'on n'a pas avant d'arriver à l'hôpital mais qu'on attrape à l'hôpital, eh bien on réduit de façon drastique les infections nosocomiales. C'est vraiment un des grands avantages de cette technique. Et ça coûte cher? Alors, le faisceau laser est à usage unique et il coûte 1 000 €, mais comme on économise beaucoup de journées d'hospitalisation qui chacune coûtent 700 €, eh bien vous voyez qu'on s'y retrouve très largement et pour le patient, bien sûr, aucun surcoût. Merci Brigitte. Voici un bloc culturel.